Bonjour à tous, aujourd'hui je suis sur la Côte d'Opale et je vais rencontrer Céline Douchet qui va nous parler de son agence de communication et la transformation de son modèle économique avec le modèle économique de la fonctionnalité et de la coopération. C'est une entreprise de service et quelque part on se pose la question de comment elle va changer son modèle. Allez, c'est parti, on y va! Bonjour Céline. Bonjour. Merci de m'accueillir ici à la Côte d'Opale, dans ta région, dans le Nord. Avant de commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Je m'appelle Céline Douchet et j'ai créé avec mon associé Vanessa Leprêtre il y a 12 ans une agence de communication sur la Côte d'Opale pour les PME, TPE et collectivités. On a créé cette agence sur un modèle traditionnel au départ, en regardant tout simplement un petit peu ce qui se faisait chez nos confrères. Donc, c'est-à-dire conception et fabrication d'outils de communication, tout ce qui est les supports, on appelait ça le print, le web, les supports de salon. Et on prenait un petit peu tous les publics, puisqu'on estimait que notre travail s'adressait à tout type d'entreprise et tout type de collectivité ou d'association à l'époque. D'accord. Avant de rentrer dans le détail sur ton activité, est-ce que tu peux nous parler de ton regard, ton propre regard sur notre modèle de société, le modèle de consommation et de production dans lequel on est aujourd'hui, si tu peux nous le partager. Il y a une chose qui est évidente, c'est qu'on est dans une société d'excès, c'est toujours plus vite, il faut toujours faire plus de chiffre d'affaires, avoir plus de choses. Et ça se reflète aussi dans les entreprises. Je trouve qu'il y a de plus en plus... il y a eu en tout cas beaucoup d'entreprises qui ont voulu en faire aussi toujours plus, élargir de plus en plus leur giron d'activité. Je prends l'exemple de la communication, il a fallu aussi faire du web, et puis aussi des salons, et puis aussi de l'événementiel, puis aussi... Et je trouve que c'est un peu... quand on veut en faire plein, on fait forcément moins bien les choses. Et le toujours plus rend pas plus heureux. C'est ce qui me dérange le plus aujourd'hui, en tout cas. Dans ce qu'on vit. Alors justement, les limites dont tu parles, on va redescendre justement maintenant à toi, ton activité. Est-ce que tu peux nous parler finalement des limites que tu as rencontrées en tant que chef d'entreprise dans ce modèle actuel? Les limites, la première, c'est celle dont je viens de parler, c'est qu'on était... donc ça, on a créé il y a 12 ans et il y a 4-5 ans. On s'est rendu compte qu'on était épuisé parce que, alors au début on ne savait pas pourquoi, mais on savait qu'on était épuisé, qu'on n'en pouvait plus, qu'on travaillait énormément, toujours plus. On était vraiment dans une logique de volume, on prenait tout ce qui passait parce qu'il fallait faire tourner la boîte, il fallait trouver du travail pour les salariés, etc. Nos clients faisaient la guerre des prix, ils comparaient tout le temps nos projets avec ceux ils prenaient le moins 10 ans plutôt que finalement le travail... plutôt que le travail le mieux accompli, en tout cas. Même nos fournisseurs travaillaient un peu comme ça, c'est-à-dire dans cette logique de volume. Les imprimeurs, tout le monde connaît le truc de prends-en 3000 de plus, ça te coûtera que 4 euros. Et puis tout le monde faisait ça, quoi. Et en plus, nous, on margeait dessus, donc on avait tout intérêt à ce que nos clients consomment plus aussi. On avait aussi une activité hyper concurrentielle, dans le sens où il y a beaucoup d'agences de communication, mais il y a surtout beaucoup de moyens qui se sont créés, notamment avec le web, pour faire sa communication un petit peu soi-même. On peut faire des sites internet assez facilement, on peut imprimer sur des choses comme Vistaprint. Nos clients avaient presque cette envie, et puis en tout cas les outils à portée de main pour pouvoir être presque autonome un petit peu, ou aller vers l'autonomie en termes de communication. Donc tout ça mis bout à bout, nous on s'est beaucoup épuisés. Et puis on était toujours comparés que sur cette partie de conception-fabrication en fait, d'outils de communication. Et comme nous, on voulait bien faire notre travail, de nos confrères aussi, mais tout notre travail amont de préparation de ces projets, d'études de nos clients, d'analyse de leurs concurrents, de leur domaine d'activité, l'accompagnement dans l'usage des outils qu'on avait créés, etc. Tout ça, ça comptait pas en fait. Donc on le faisait, mais c'était pas valorisé du tout. Le FC est arrivé au bon moment, parce que je pense qu'on était pas loin de la rupture.
Alors justement, quel est ton parcours vers l'EFC? Ça a été l'occasion de rencontres. Comment est arrivé l'EFC finalement dans ta vie de chef d'entreprise? Alors, je suis au centre des jeunes dirigeants, donc au CJD depuis 8 ans maintenant, et on a eu l'occasion d'avoir des intervenants qui sont venus nous expliquer un petit peu les premières sensibilisations, en tout cas, aux nouveaux modèles économiques. Et puis, dans le cadre du CJD, il y a certains entrepreneurs qui avaient déjà enclenché la démarche et qui ont témoigné. Et ça nous a fait écho, de dire ah oui, en fait, il est possible de faire autrement, de penser autrement notre modèle d'activité. C'est pas une fatalité d'être dans cette logique de volume. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur, en tout cas l'envie d'aller voir un peu plus loin ce qu'on pouvait envisager. Alors, quelles ont été les étapes suivantes de travail finalement que tu as engagées pour ton entreprise pour justement la transformer avec ce nouveau modèle? Quelles sont les grandes étapes en communication? La toute première étape, c'est plutôt drôle, mais c'est une sorte de défi avec une amie du CJD qui est avocate, et on s'est tapé dans la main à 4h du matin et on a dit il faut qu'on change les choses. Bon, ça c'était la première étape, mais surtout on a été accompagné par Réseau Alliance et le Club Noé dans un parcours de déformation, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Un sas de déformation. Un sas de déformation. Exactement. Un sas de déformation qui nous a bien déformés, parce que pendant quelques jours, on a complètement mis à plat notre modèle économique. On a tout décortiqué, on a posé les limites de tout ce qui ne fonctionnait pas, et ça nous a permis de prendre du recul. On savait quelque chose qui n'allait pas, mais on ne savait pas quoi. Et ce sas de déformation nous a permis de nous poser des mots et des idées très claires sur ce qui ne fonctionnait pas. Et puis après ce sas de déformation, on a décidé d'entrer dans un parcours où on a été accompagné pendant 1 an par le Club Noé, Réseau Alliance et des chercheurs d'Athémis également. Et là, on a travaillé sur notre modèle. Donc, on a commencé par décortiquer complètement tout le travail qu'on réalisait réellement pour nos clients, étape par étape, et de voir ce qui avait de la valeur en fait dans tout ce qu'on faisait, contrairement à avant où on faisait tout ça pour finalement ne valoriser que ça. On a également listé toutes les conditions nécessaires et tout ce dont on avait besoin pour faire notre travail correctement, notamment l'engagement de nos clients, qu'on n'allait pas forcément chercher avant, puisqu'on estimait que c'était à nous de les servir et que le client est roi, on est là pour leur faire un travail correct. Et en fait, aujourd'hui, on a bien compris que si le client ne s'engageait pas, s'il ne venait pas un peu vers nous et qu'on ne travaillait pas ensemble et non pas juste pour eux, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on a posés pendant l'année. Et donc, au départ, quand on décortique tout ça, on a des petites intuitions. On dit, tiens, peut-être que si on essayait comme ça pourrait peut-être changer les choses. Et en fait, on teste un petit peu à la fois chez différents clients en fonction des situations. Nous, on appelle ça saupoudrer un peu d'EFC dans nos projets. Donc, on a testé une technique à droite, une autre manière de facturer à gauche, une autre manière d'organiser nos réunions avec un autre client encore. Des fois ça fonctionne et puis on dit ça on va continuer, on va le faire perdurer. Puis des fois ça fonctionne pas, on dit ça c'est pas bon, ou on réadapte. Et on a nous aujourd'hui, parce qu'on a une structure qui est assez souple, quasiment changé complètement notre manière de travailler. À quelques exceptions près de clients historiques un petit peu plus compliqués, notamment des clients qui dépendent de marchés publics ou des choses comme ça, où c'est encore un peu différent, mais tous les clients privés, quasiment aujourd'hui, on leur répond avec cette nouvelle approche qu'on a modifiée par l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. D'accord. Donc justement, là, tu parles de coopération avec tes clients. Finalement, comment ça s'est passé au sein de ton entreprise, avec tes collaborateurs et puis avec les clients? Est-ce que tu as des avant, après, voilà, l'approche de coopération finalement que tu as dû engager avec tes collaborateurs et puis aussi avec tes clients finalement? Est-ce qu'il y a eu des choses faciles, des choses pas faciles? Est-ce que tu peux nous les partager? Ouais, alors en interne, nous c'est un petit peu particulier. On a eu finalement un événement qui était plutôt une chance, c'est qu'au moment où on était en changement de parcours, nos collaborateurs qui étaient présents dans l'entreprise, qui étaient un développeur de site web et puis une infographiste, ont quitté l'entreprise, mais pour des raisons qui sont complètement autres. Ils ont changé de voie ou changé de région géographique, tout simplement. Ce qui nous a permis, juste au moment où on faisait la transition,
d'embaucher des profils complètement différents. Parce que de toute façon, le modèle qu'on a créé aujourd'hui nécessitait ces modèles différents. Donc si ça n'avait pas été le cas, je ne sais pas comment on aurait fait, mais voilà, on a eu cette chance-là, ça s'est bien goupillé. Et après, avec les clients, c'est ça, c'est qu'au départ, on leur a juste apporté des petites notions, en tout cas pour nos clients existants. On a dit, tiens, on va essayer autrement. Et puis pour les nouveaux clients, enfin les prospects entrants, on a proposé tout de suite des versions différentes, mais qu'on fait encore évoluer de toute façon. Au début, c'était pas si différent que ça. Aujourd'hui, c'est vraiment très différent. On n'a pas eu particulièrement de frein, si ce n'est les clients qui venaient chercher juste du prix et de la quantité. Mais finalement, ça nous a permis aujourd'hui de trier, en fait, d'avoir la chance de sélectionner les clients avec qui on veut travailler. Et puis des clients qui viennent juste chercher un prix et puis quelque chose de très rapide et puis pas de la qualité, finalement, c'est pas chez moi qu'ils doivent venir. Donc les freins ont été pareil, quelque chose de plutôt positif. Et aujourd'hui, nos clients nous recommandent à d'autres clients pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour ce nouveau modèle qu'on a mis en place, cette manière de coopérer, de travailler ensemble, de les accompagner. Donc c'est plutôt positif, a priori. Il n'y a pas de frein particulier à ça, quoi. Tu as parlé justement, quelque part, presque de vulgarisation avec les clients. Comment tu définissais finalement l'EFC de façon simple avec eux? Enfin, comment tu leur parlais de ce nouveau modèle économique avec tes mots? Quels étaient-ils ces mots-là? Alors, tout au début, on a parlé d'économie de la fonctionnalité, de la coopération. On a vite arrêté parce que c'est un peu complexe. Et finalement, c'est un peu notre popote interne. Et ça, c'est pas que ça les concerne pas, parce que ça les concerne forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça qui est important. C'est plus l'approche qui est importante et de dire, voilà, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de travailler plus intelligemment. On va vous proposer quelque chose qui n'est pas déjà écrit, on va le co-construire ensemble réellement en fonction de vos besoins, on va le faire évoluer. J'utilise depuis peu un terme que Simon Ledé nous avait proposé, c'est une alternative. C'est-à-dire on peut penser autrement notre relation de travail, on peut imaginer notre facturation différemment. On peut imaginer aussi, on n'est pas juste là pour travailler pour vous, mais travailler ensemble. Donc il y a la notion d'engagement mutuel qui est importante. C'est-à-dire que nous, on va s'engager pour vous, on va fixer des objectifs ensemble, on s'engage à aller vers ces objectifs, mais vous vous engagez aussi dans le sens où vous nous faites confiance sur des premières étapes, sur cette nouvelle manière de faire, et puis après on avance, et puis ça fonctionne bien comme ça, les clients sont assez partants. Finalement, si on regarde avant et après, qu'est-ce qui a changé en fait pour toi et pour ton entreprise? Qu'est-ce qui a changé? Si je suis très vulgaire, c'est qu'avant, on faisait de l'achat-revente de produits de communication. Alors, il y avait des travaux de conception, etc. On facturait essentiellement le travail que nous ne faisions pas, dans le sens où on facturait des volumes d'impression, des surfaces d'enseigne, des hébergements de sites web, puisque c'était comme ça. Et aujourd'hui, on fait de nos clients des super communicants. En fait, on fait d'eux de bons communicants. On les forme à la communication, on les accompagne à la communication. Et on s'est recentré sur notre cœur de métier qui est vraiment le conseil et la conception de messages et d'outils de communication, d'identité d'entreprise, etc. Plus que sur les supports en soi. On a repris notre place dans la chaîne graphique. Du coup, on a retrouvé complètement du sens à ce qu'on fait. Puisque je peux, par exemple, aujourd'hui, me permettre de conseiller à mes clients finalement, pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'outils de communication, il fallait juste revoir ensemble votre pitch commercial, travailler avec vos équipes sur c'est quoi l'essence même de votre entreprise, les valeurs de l'entreprise et puis les arguments concurrentiels. Et leur dire, vous n'avez pas besoin de faire des plaquettes, c'est pas grave, on va d'abord tester ça, puis après on va essayer autre chose, et tout en gagnant ma vie. Alors que dans le modèle d'avant, si je leur vendais pas de plaquettes, je margeais pas sur mes plaquettes et je faisais pas de chiffre d'affaires, quoi. Donc on a vraiment retrouvé du sens à notre activité. Ce modèle nous permet aussi d'être beaucoup plus dans l'air du temps. On a un métier qui est très évolutif, la communication évolue au fur et à mesure que le monde change. Dans le modèle d'avant, on ne pouvait pas évoluer aussi vite là. Vraiment, on peut s'adapter à chaque nouveau client. On travaille différemment,
À chaque nouvelle tendance, on peut se réadapter très très vite, ou chaque nouveau, les outils, avec les réseaux sociaux, etc., ça évolue très très vite. Ce modèle-là nous permet du coup de suivre vraiment le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec les besoins qu'ils ont aujourd'hui. Nous permet de plus être dans la logique de volume, donc du coup de travailler moins pour gagner pareil. Ça c'est fondamental au niveau de notre bien-être et de notre santé, parce qu'avant on se mettait la pression nous-mêmes, on mettait la pression à nos collaborateurs, on mettait la pression à nos fournisseurs. C'était bon pour personne, donc c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Ce qui a changé aussi, c'est que comme on co-construit l'offre, notre travail avec nos clients, plutôt que de leur offrir une sorte de catalogue de produits, en fait, on est très peu comparé avec. Ils ne comparent plus, en fait, c'est plus comparable puisqu'on a co-construit la proposition ensemble. Donc, du coup, pareil, beaucoup moins de stress, beaucoup plus de fidélisation avec nos clients. Donc, c'est plutôt que bénéfique. Qu'est-ce que tu conseillerais d'autres chefs d'entreprise par rapport à cette transformation avec ce nouveau modèle? Je conseillerais d'y aller déjà, de changer, de ne pas être effrayé, parce que ça peut paraître effrayant de dire je vais changer de modèle économique, je vais changer toute mon entreprise. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on peut le faire un peu à la fois. On peut le faire par petites parties, c'est-à-dire qu'on peut le faire que sur une partie de notre activité ou sur une typologie de clients par exemple pour tester, sans devoir révolutionner complètement l'entreprise, parce que forcément des entreprises qui ont un peu plus de collaborateurs ou des infrastructures un petit peu plus lourdes, ça peut effrayer. Et puis pas de le faire tout seul, de le faire en emmenant des collaborateurs, de le faire en emmenant des clients. On est des fois très étonnés en fait des retours. Nous, les premières fois qu'on en a parlé aux clients, on avait un peu peur qu'ils nous prennent pour des illuminés ou des écolos ou des ouais, mais on va pas s'engager dans un truc alors qu'on sait pas où on va. Et on a des retours qui sont toujours finalement plutôt positifs, même si forcément il y a des questions, mais les clients, on a tendance, en tout cas nous en tant que chef d'entreprise ou commerciaux, à se mettre des barrières avant même de l'avoir proposé. Et donc en fait il faut proposer. Il faut dire, on peut faire autre chose, et on se rend compte que nos clients ou nos fournisseurs autour de nous qu'on veut emmener là-dedans, ils ont aussi des limites et qui comprennent bien les limites sur lesquelles on a travaillé et qui sont plutôt très réceptifs en tout cas à des nouvelles manières de faire. Même si, mais c'est valable un peu pour tout le monde, on a très vite toujours tendance un peu à retourner vers des modèles plus rassurants. On voit bien avec la crise du Covid, il y a des clients qui nous ont dit on comprend pourquoi vous avez changé. La crise du Covid a fait vraiment cet effet-là. Mais on avait eu carrément raison de changer. Nous, on aurait dû le faire aussi. Presque, c'était une réponse. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de clients qui sont retournés vers des choses plus rassurantes, parce que l'inconnu au moment du Covid, c'était pas compatible. Il fallait retourner sur des choses plus terre à terre. Et donc, il faut veiller à ça, à tout le temps se remettre en tout cas prendre du recul, ou voire se remettre en question quand c'est nécessaire, et de dire est-ce qu'on est encore bien dans le bon sens, est-ce que c'est logique, est-ce qu'on n'est pas en train de repartir vers une logique de volume et vers une logique plus industrielle, etc. Et avoir l'œil tout le temps. Il faut avoir ça en tête, que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est pas un modèle économique figé. On a trouvé son modèle et on y reste. C'est une nouvelle manière de penser son modèle économique qui évolue tout le temps, qui est amené à évoluer tout le temps. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. On a tous tendance, quand on rentre dans ce parcours, à dire vite, il faut que je trouve comment je vais facturer. Et on pense que s'il y a une autre agence de communication ou une activité similaire à côté, on peut peut-être le transposer. En fait, c'est très propre à soi-même et c'est évolutif. C'est vraiment plutôt une manière de penser qu'un modèle en soi. Le terme modèle, d'ailleurs, est peut-être un petit peu trop statique pour définir ce que c'est réellement. On pourrait penser que, comme tu es une entreprise de service, finalement, changer de modèle va être compliqué. Est-ce que tu peux nous dire, nous parler de cette expérience, finalement, d'entreprise de service? Est-ce que ça a été compliqué? Oui, il y a une chose qui est
Alors déjà, la première chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, là où on est censé être entreprise de service, notre modèle d'avant, finalement, faisait beaucoup d'achats-reventes, donc on n'était pas tant de service que ça. Aujourd'hui, on est vraiment dans le service. Et il y a un élément qui était très important, c'est que le parcours avec le FC nous a permis de valoriser tout ce qui est les ressources immatérielles, dont on n'avait pas réellement conscience. Je vais définir ça par rapport à mon métier, c'est que... par exemple, on a une maîtrise de notre tissu économique local, on connaît très très bien le tissu, on accumule beaucoup de connaissances au fur et à mesure qu'on travaille avec nos clients, puisque à chaque fois on va étudier leur métier, on doit comprendre comment ils travaillent, qui sont leurs clients, qui sont leurs concurrents, comment fonctionnent leurs clients. Donc on a tout un savoir qui s'emmagasine en fait et qui n'était pas valorisé réellement, on va dire. On a une organisation, on fait des formations, on a justement aussi les clubs comme le CJD, etc., qui nous enrichissent. Et toutes ces valeurs immatérielles, elles n'étaient pas valorisées. Et en fait, c'est pourtant l'essence même de ce qui nous différencie de nos concurrents et qui permet à nos clients de faire un choix, d'aller plutôt vers l'un ou vers l'autre. Et donc, on a créé une sorte de monnaie. Alors, on n'a pas créé une monnaie interne, mais en tout cas, quand on fait des propositions à nos clients, ils ont des crédits chez nous. Et en fait, ces crédits nous permettent juste d'ouvrir le dialogue avec eux et de leur expliquer que quand ils achètent des choses chez nous, ils n'achètent pas du temps, mais ils achètent tout ce que je viens d'expliquer avant. Du temps, mais aussi toutes ces valeurs immatérielles, l'expérience de l'entreprise, l'organisation, etc. Et si, on prend toujours l'exemple du logo, c'est-à-dire que si je fais un logo en 2 jours et un autre peut-être un peu plus de temps, mais si je l'ai fait en 2 jours, c'est parce que justement j'ai toutes ces valeurs derrière, tout ce savoir-faire, toutes ces connaissances accumulées qui me permettent de travailler vite. Et si je facturais que sur le temps que j'ai travaillé, ça ne serait pas la vraie valeur de ce travail qui a été réalisé. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus pour expliquer ça à nos clients et de dire que ce n'est pas le temps qu'ils ont acheté, mais c'est tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on est aujourd'hui depuis ces 12 ans de création et même à la limite depuis tout le temps qu'on travaille dans la communication dans l'entreprise, quoi. Finalement, quand je t'écoute, le FC, finalement, c'est une autre approche de la valeur travail, finalement. C'est vraiment le travail qu'on repense dans l'entreprise, la façon de le voir et aussi lui donner une valeur, en fait. Oui, c'est exactement ça, ça repense tout, ça a tout redécalé, et ça décale encore, hein, parce que ça fait quand même 4-5 ans qu'on a commencé, et ça décale tout le temps, parce que justement ces fameuses ressources immatérielles, elles changent, elles évoluent. On est quand même pas mal engagé justement autour de l'EFC et du Club Noé, on accompagne d'autres entreprises, et du coup il y a des décalages qui se recréent tout le temps, et là où je conseille mes clients dans leur stratégie de communication, forcément, je suis tentée aussi de leur expliquer ce qui se passe dans les nouveaux modèles économiques, dans l'EFC, de leur apporter ces éléments-là, ou tout simplement, ça me permet d'avoir un regard et de dire « Ouh, chez vous, il y a un truc qui ne va pas », de déceler des limites, en tout cas, chez eux. Et on est tenté de les emmener aussi dans notre démarche. Alors, sur ce point-là, d'ailleurs, je peux revenir sur autre chose, c'est que ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc, pour faire correctement les choses, il faut qu'on emmène aussi un maximum de gens. Plus on va emmener de gens dans cette nouvelle démarche, plus la démarche sera intéressante et pertinente. Tout à l'heure, j'expliquais qu'on s'est recentré sur notre cœur d'activité qui est le conseil. Du coup, autour de nous, on a besoin de beaucoup de partenaires qui font des imprimeurs, des développeurs, des gens qui font de l'événementiel. Et s'ils fonctionnent dans la même démarche que nous, dans l'idée de coopérer, d'aller dans le sens du client, d'aller sur des choses où on n'est plus sur du volume, etc., on peut faire une offre pertinente pour nos clients. Donc c'est important d'emmener du monde et nos clients de la même manière. Céline, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Merci à toi. Et je vous retrouve pour une prochaine interview sur la chaîne Agir pour changer le monde. À bientôt.